Alors, on y va pour la suite des corrections d'exercices. Donc, dans cette vidéo, l'objectif c'est de corriger l'exercice numéro 10. Donc c'est parti, on va commencer par lire la consigne. Alors comme d'habitude, vous de votre côté, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, et chercher de votre côté et reprendre une fois que vous pensez avoir suffisamment cherché. Donc c'est parti pour le numéro 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit qu'un lac de montagne est alimenté par une rivière et est régulé par un barrage. On modélise l'évolution du niveau d'eau du lac par la suite UN, définie pour tout entier naturel n par UN égale 375 fois 1,06 puissance n plus 250. Le terme UN représentant le niveau d'eau du lac en centimètres, n jours après le 1er janvier 2019. Lorsque le niveau du lac dépasse 10 mètres, c'est-à-dire 1000 centimètres, l'équipe d'entretien doit agrandir l'ouverture des vannes du barrage. On nous demande de calculer la première date d'intervention des techniciens sur les vannes du barrage. Donc, regardons un petit peu ce qu'on nous dit. Ici, on connaît le niveau de l'eau, là, on sait il est exprimé par UN. Alors, UN, là, les unités, c'est quoi? C'est en centimètres, voilà. Et N désigne le nombre de jours après le 1er janvier 2019. Et nous, on veut savoir quelle est la valeur de N, c'est-à-dire en fait la première date, hein, c'est ça qu'on nous demande, la première date d'intervention. Donc, quelle est la valeur de N pour laquelle les techniciens doivent intervenir? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, on cherche n, tel que le nombre UN, qui désigne le niveau de l'eau, dépasse 1000, 1000 centimètres. Autrement dit, donc on va rédiger ça proprement. Donc, nous, on cherche quoi? On cherche le plus petit entier n, tel que U de n. Alors, dépasse, c'est-à-dire en fait que quand on dit dépasse, c'est toujours au sens large. Donc, tel que U de n soit supérieur ou égal à 1000. Donc ça, encore une fois, bah, c'est quelque part une équation à résoudre, comme d'habitude. Donc, on écrit. Alors, bah, on va recopier ça proprement, on va le réécrire différemment. Donc ça fait 375 multiplié par 1,06 à la puissance n plus 250 supérieur ou égal à 1000. Donc il s'agit en gros, quelque part, de résoudre cette inéquation-là et donc d'isoler n, de trouver le premier entier n qui vérifie ça. Alors, en principe, précédemment, dans l'année, on a dû voir, vous avez dû voir, qu'on pouvait trouver une telle valeur de n, en fait, on appelle ça une valeur seuil, quelque part, une telle valeur de n grâce à la calculatrice, en tabulant justement la suite un et en cherchant la première valeur de n, telle que ce nombre-là dépasse 1000. Alors là, c'est pas trop le but de l'exercice, en fait, de la leçon, concrètement, il s'agit vraiment de résoudre l'inéquation proprement, avec notamment bah, le logarithme décimal. Donc, on va essayer d'isoler n. Donc ceci, ça équivaut à quoi? Donc ceci, ça équivaut à 375 fois 1,06 à la puissance n. Alors, pas plus 250 directement. En fait, on va basculer le 250 de l'autre côté. Donc ceci, c'est supérieur ou égal à 1000 moins 250. Donc ça fait 750. Donc autrement dit, 375 fois 1,06 à la puissance n supérieur ou égal à 750. Ce qui équivaut à, donc on continue à essayer d'isoler 1,06 à puissance n, puis après n. Donc on fait basculer le facteur 375 de l'autre côté. Donc c'est 1,06 à la puissance n supérieur ou égal à 750 sur 375. Donc ça, on peut le calculer. Alors, avant de faire juste une précision, l'inégalité qui était écrite ici, c'était la même, hein, mais il faut faire attention, il faut justifier un minimum. Je viens de diviser par 375, et le fait de diviser par un nombre positif, eh bien, on sait que ça ne change pas le sens de l'égalité. D'accord? Donc on va quand même l'écrire, car 375 est strictement positif. Donc ça équivaut à quoi?
Ben, 1,06 à la puissance n supérieur ou égal à... Alors, combien ça fait? On va prendre la calculatrice, on fait le calcul ensemble, si vous voulez. Donc, 750, je vais taper ça, 750 divisé par 375, ça fait évidemment 2. Voilà. Donc, là, le calcul est fait. Alors, évidemment, on aurait pu ne pas le faire, on aurait pu laisser ça comme ça changeait rien, hein. C'est pas un problème de laisser 750 sur 375, mais effectivement, ça fait 2 ici. Et donc, comment faire maintenant pour isoler n? Eh bien, on va passer au logarithme décimal. Donc ça équivaut à log de 1,06 à la puissance n supérieur ou égal à log de 2. Ceci, c'est valable parce que la fonction log elle est croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Attention à ne pas vous tromper sur l'ensemble de définitions sur l'ensemble sur lequel la fonction elle est croissante. Ne me dites pas qu'elle est croissante sur R, c'est pas vrai. La fonction logarithme elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc ceci équivaut à alors n fois log de 1,06 supérieur ou égal à log de 2, ce qui équivaut à n supérieur ou égal à log de 2 divisé par log de 1,06. Donc là, j'ai divisé par log de 1,06, qui était un nombre strictement positif, puisque 1,06 est plus grand que 1. Donc ça, c'est très important. Ceci est strictement positif, car 1,06 est plus grand que 1. Et ça explique donc pourquoi j'ai pas changé le sens de l'inégalité. Bon, et bien maintenant, on a pratiquement terminé. Il s'agit de trouver le premier entier n qui va dépasser ce nombre-là. Donc autant encore faut-il déjà savoir combien ça fait. Donc on y va, on va l'écrire. Or, log de 2 sur log de 1,06, c'est environ égal à, on va bien l'écrire, hop, c'est environ égal à, alors on va prendre la calculatrice et puis on va taper ça proprement, donc log de 2 sur log de 1,06, donc on a dit log de 2 sur log de 1,06, on fait entrée, et on trouve environ 11, alors, puisqu'il y a 8, 9, 5, 6, ici, si on devait arrondir à deux chiffres, en fait, ce serait 11,90. Voilà, alors on peut même arrondir à 3, éventuellement, ça ferait 11,896, si on veut. Peu importe. En réalité, on va prendre le premier entier, l'entier qui en fait va dépasser ce nombre-là. Donc, quel est l'entier qui est plus grand que ce nombre-là? Eh ben, c'est évidemment 12. Donc, nous, déjà, on va écrire ça. On va écrire que ceci, ça fait environ 11,896, on précise à 10 moins 3 près. Et donc, n égale à 12 convient. Du coup, on va pouvoir conclure proprement à l'exercice. Donc, ici, quelle est la conclusion? Donc je vous rappelle qu'on cherche donc le plus petit entier n tel que un dépasse 1000. On vient de voir que le premier entier n tel que un dépasse 1000, c'est 12. C'est-à-dire que u12 est supérieur ou égal à 1000. Donc maintenant, on va répondre à la question qui nous était posée. La question c'était, quelle est la première date d'intervention des techniciens sur les vannes du barrage? Eh bien, on est à n jours après le 1er janvier 2019. C'est ce qui nous est dit. D'accord? Puisque je rappelle que n, c'est le nombre de jours après le 1er janvier 2019. Donc ici, n égale à 12. Donc, on peut le dire comme ça. Donc, conclusion.
Conclusion. Les techniciens ça pique un petit peu pour écrire, donc les techniciens devront donc intervenir 12 jours après le 1er janvier 2019. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous laisse évidemment mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez pour noter proprement toute la correction. Et la vidéo est terminée.